Bienvenue dans cette émission de Mylon Aid. Nous l'avons mis en place. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus des millionnaires. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus de ce que font les autres. Les gens ont besoin de s'inspirer de plus en plus, que ce soit des échecs, que ce soit des réussites. D'accord? Des personnes qui ont déjà réussi. Oui, ok, d'accord. Nous avons eu une séance de motivation où on donne justement des conseils. D'accord? Et là, on va entrer dans les pratiques. My Million, d'accord, est fait justement pour ça. Est fait de telle sorte que, pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se réalise, comment est-ce que les gens ils le font, d'accord? Donc, n'hésitez pas vraiment à partager massivement cette vidéo. Cette vidéo, elle est faite pour vous. Nous sommes en communauté, elle est faite pour vous. Alors, c'est parti. Bienvenue à la deuxième vidéo dédiée au livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté la méthode en 6 étapes pour transformer votre désir de richesse en son équivalent financier. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur la psychologie développée pour devenir riche. Napoleon Hill traite 4 facettes différentes à développer. La conviction de pouvoir atteindre vos objectifs, la confiance en vous-même, l'éducation et l'imagination. Depuis la vidéo précédente, vous savez que nous ne pouvons pas atteindre notre objectif financier ou n'importe quel autre objectif tant que nous avons des doutes quant à notre capacité à les atteindre. Il faut être absolument convaincu. J'entends déjà votre question. Comment faire pour être convaincu alors que l'on a plein de doutes? La manière pour développer volontairement de la conviction est à travers la répétition d'affirmations à votre inconscient. C'est exactement ce que vous faites quand vous réalisez à voix haute votre énoncé écrit, qui contient les montants exacts que vous voulez gagner et les plans détaillés pour y arriver. Voici quelques astuces pour rendre cet exercice encore plus efficace. Imaginez-vous déjà en possession de la somme d'argent que vous souhaitez. Comment êtes-vous habillé? Comment sera votre maison? Enrichissez votre imagination avec des émotions et des sensations. Ressentez ce que vous allez prouver quand vous atteindrez votre objectif. Quelles seront vos émotions les plus fréquentes? Les émotions sont les domaines de l'inconscient. Ces derniers ne connaissent pas les raisonnements rationnels. Ce n'est qu'avec les émotions que l'on peut l'influencer. Une pensée dominée par des émotions positives devient un environnement favorable au développement de la conviction. Vous vous demandez peut-être comment les sentiments de conviction vont vous aider à atteindre votre objectif, alors qu'en réalité, il n'y a encore rien de concret, que tout cela se passe dans votre tête. Eh bien, tout est lié au fait que si vous alimentez votre conviction, vous n'aurez plus besoin de faire appel à votre force de volonté pour mettre en œuvre votre plan pour atteindre la richesse. Vos actions puiseront directement dans votre inconscient. Progresser vers votre objectif sera alors beaucoup plus efficace et demandera moins d'efforts conscients de votre part. À l'opposé, quelqu'un dont les pensées seraient dominées par des sentiments de peur et de doute n'arrivera pas à réaliser les bonnes actions afin de concrétiser ses désirs. Si dans son livre, Napoleon Hill applique cette méthode au domaine de l'argent, en réalité, cela est valable dans n'importe quel autre domaine de la vie, comme le travail et la famille, par exemple. Comme le dit bien la première moitié du titre du livre, Réfléchissez, la cause première des résultats que nous pouvons atteindre est à rechercher dans les pensées dominantes qui occupent notre cerveau. Chaque pensée est comme une graine qui, plantée dans un terrain fertile, pousse, grandit et se multiplie. N'importe quelle idée, plan ou objectif peut être sémé dans notre cerveau à travers la répétition des pensées. Dans son livre, Napoleon Hill nous donne sa recette pour développer la confiance en soi. Pour qu'elle soit efficace, il la décline directement en première personne. Je sais que j'ai la capacité d'atteindre les objectifs définis que je me suis fixés. Je demande donc à moi-même d'assurer une action persévérante et continue jusqu'à leur réalisation. Je comprends que mes pensées dominantes vont se traduire en actions externes et visibles. Tous les jours, je vais concentrer mes pensées sur la personne que je souhaite devenir et je vais créer une image mentale précise de cette personne.
Je sais que, à travers les principes de l'autosuggestion, tout désir nourri régulièrement dans mon esprit incite mon inconscient à chercher les moyens pour les concrétiser. Je vais dédier 10 minutes par jour à demander à moi-même le développement de la conviction. J'ai rédigé un énoncé clair des objectifs de ma vie et je vais poursuivre leur réalisation tant que je n'aurai pas développé la conviction nécessaire pour y arriver. Je réalise qu'aucune richesse ou position peut être maintenue longtemps si elle n'est pas basée sur la justice et la vérité. Je vais donc effectuer uniquement les transactions qui vont bénéficier à toutes les parties prenantes. J'attendrai les succès en coopérant avec les autres en évitant toute attitude négative. J'inspirerai confiance aux autres parce que j'ai confiance en eux et en moi-même. Le cerveau et l'inconscient ne font pas distinction entre des impulses constructifs ou destructifs. Ils ne fonctionnent pas par négation. Si je vous dis par exemple, ne pensez pas à un ours polaire, vous ne pouvez que visualiser dans votre tête un ours polaire. La même chose pour les sentiments négatifs et vos peurs. Si vous vous dites, il faut que j'arrête d'être triste ou d'être méfiant vis-à-vis des autres, votre cerveau va se concentrer sur la tristesse et la méfiance. Vous devez tourner cette pensée en positif. Je dois être heureux, je dois développer la confiance dans les autres. La même chose pour développer le courage et la conviction. Ne vous focalisez pas sur « je dois éliminer ma peur de l'échec ». Vous devez plutôt vous concentrer sur « je dois développer la confiance en moi ». En plus de la confiance en soi et de la conviction, deux autres aspects sont essentiels pour acquérir la psychologie nécessaire à soutenir votre richesse. Il s'agit de l'éducation et de l'imagination. Malheureusement, on associe très souvent l'éducation à l'école. On croit qu'une fois que l'on a terminé son parcours scolaire, notre éducation est terminée. Cela est faux. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour s'occuper de son éducation. Et si on arrête d'apprendre, on ne peut plus progresser. Il faut continuer à lire, suivre des cours, aller à des séminaires. Comme beaucoup d'autres experts de succès et de développement personnel, Napoleon Hill insiste sur l'importance d'appliquer son éducation. La connaissance n'est que de la richesse potentielle. Pour la concrétiser, il faut passer à l'action. La manière de concrétiser son désir de richesse en son équivalent financier passe à travers un plan détaillé dans lequel chacun traduit ses réflexions, ses idées et une action concrète. Ce qui vous permettra d'identifier les bons plans, les plus adaptés à vous et à votre situation, et votre imagination. La capacité à être créatif et à mieux identifier les opportunités que nous rencontrons se développe avec l'usage. Afin de développer son imagination, l'auteur insiste sur l'importance de mettre à l'écrit son plan pour atteindre la richesse. Peu importe si au début il est un peu brouillon, avec des relectures et des ajustements successifs, il va s'améliorer. Après la rédaction de votre énoncé, vous aurez entrepris un pas très concret, le premier d'un chemin qui vous conduira vers votre richesse. Nous voilà à la fin de la deuxième vidéo dédiée au livre « Réfléchissez ».